Salut à tous! On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, petite vidéo de l'après-midi avec mon café. Alors aujourd'hui, donc ce sera la vidéo où je vous présente voilà mes abonnements, ma liste d'abonnements, les chaînes auxquelles je suis abonnée. Je vais le faire en deux parties. Donc là aujourd'hui ce sera la partie 1 parce que comme il y en a une petite vingtaine, je préfère le faire en deux fois. Ça me permet de un peu plus m'étendre sur chaque chaîne pour vous expliquer pourquoi j'y suis abonnée tout simplement. Je tiens à préciser quand même avant de démarrer que dans la barre d'informations, je vais vous mettre du coup tous les liens qui vous dirigeront vers les chaînes dont je vais parler. Voilà, au cas où vous serez intéressé de découvrir, si vous pensez qu'il y en a une qui pourrait vous correspondre et que vous ne connaissez pas, bah du coup je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Si j'y arrive, mais c'est pas certain, je vais essayer de vous faire des petits clips, des petites photos qu'on puisse voir du coup bah les chaînes dont je parle si j'y arrive. Hein. Mais au pire des cas, même si j'y arrive pas, en barre d'infos, il y aura toutes les infos de toute façon. Forcément. Allez, on est parti et on démarre tout de suite. Alors, chaîne numéro 1. Et donc c'est une chaîne, je pense, qui va quand même un peu vous surprendre parce que c'est complètement, ça n'a strictement rien à voir avec le contenu que je pourrais proposer. C'est simplement Florian de la chaîne Beauté en Herbe. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne, si vous connaissez Florian. En tout cas, c'est un vlogueur, youtubeur, blogueur, enfin vlogueur non, pas vraiment vlogueur parce qu'il en a fait qu'un je crois sur sa chaîne, mais plus blogueur, youtubeur français qui a une chaîne principalement axée sur la beauté. Et bah, c'est un homme, forcément, voilà, qui se maquille, qui présente énormément de choses. Il va faire des recettes de cuisine, des hauls, des unboxings, du maquillage bien évidemment, de la beauté, des produits finis, enfin vraiment énormément de choses sur sa chaîne. Hein. C'est vrai qu'il est quand même c'est assez diversifié hein, finalement. Et voilà, moi j'aime beaucoup. Pour faire simple, ce que j'aime chez lui, c'est sa simplicité et puis sa façon, je sais pas comment on pourrait le qualifier, mais sa façon de rester lui-même malgré tout. C'est-à-dire que il a reçu énormément de critiques sur sa chaîne, que ce soit de par son physique ou de par son décor, de par son contenu, enfin tout ce que vous voulez. Il en a même été obligé d'ailleurs de supprimer définitivement les commentaires de sa chaîne parce que ça polluait complètement les commentaires et c'était du grand n'importe quoi. Et malgré toutes ces critiques, malgré tout ça, il est resté tel qu'il est, enfin fidèle à lui-même quoi. Il n'a pas essayé de changer pour plaire, pour essayer de plaire parce que de toute façon, je crois que c'est peine perdue avec ces gens-là. Mais voilà, il est resté vraiment fidèle à lui-même. On aime ou on n'aime pas, ça c'est chacun ses goûts. Moi je sais que voilà, j'aime beaucoup. Je trouve que ses vidéos sont apaisantes. Je sais pas. Je vais dire soporifique, mais attention, c'est pas du tout dans le mauvais sens du terme. Quand je veux dire ça, c'est que il a une voix, je trouve, apaisante, une bonne élocution qui fait que c'est des vidéos, je trouve, moi, qui m'apaisent, qui me détendent. Et c'est vrai qu'en général, j'ai tendance à les regarder le soir. De toute façon, lui, il les poste très tard dans la nuit, en général, aux alentours de minuit, si je dis pas de bêtises. Et en général, si je ne dors pas, je sais que je vais regarder sa vidéo en allant me coucher parce que j'aime bien, ça me détend. Voilà, tout simplement. Par contre, il faut aimer les vidéos longues parce que ça, c'est ce qui caractérise un petit peu sa chaîne, c'est qu'il a tendance à faire des vidéos assez longues. Mais voilà, moi je sais que j'aime beaucoup sa manière de présenter les choses, sa manière sincère de dire ce qu'il pense, quand il aime quelque chose ou quand à l'inverse, il n'aime pas du tout un produit. On voit vraiment qu'il a un avis sincère sur la chose et puis voilà, moi j'aime son contenu, j'aime ce qu'il présente, j'aime sa manière d'être lui-même tout simplement et pour ça je l'encourage et je le soutiens et c'est pour ça que je suis abonnée à sa chaîne. Je ne suis pas la seule, hein, bien évidemment, parce que je crois qu'il doit pas être loin des 70 000 hein, dans ces eaux-là, si je dis pas de bêtises. Donc il a quand même pas mal d'abonnés. La preuve que ça plaît, hein, mine de rien. Et voilà, donc si vous connaissez pas, si vous ne connaissez pas Florian, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et surtout, si j'ai un conseil à vous donner, ne vous arrêtez pas à la première opinion que vous allez vous faire. C'est-à-dire que moi, quand j'ai regardé les premières vidéos de sa chaîne, enfin la première en tout cas, j'étais pas sûre d'accrocher, je le trouvais un petit peu atypique, enfin
il y avait quelque chose comme ça qui est un peu dérangeant, pas forcément dans un sens très négatif, mais il y a quelque chose d'un petit peu spécial. Et en fin de compte, bon, aujourd'hui, je le remarque même plus ça parce que je le regarde, je le suis. Mais il faut regarder. Moi, je sais que c'est au bout de plusieurs vidéos, j'ai vraiment accroché. Et quand je me suis rendu compte que à chaque fois qu'il en publiait une, je la regardais. Bah, je me suis abonnée parce que je me suis dit c'est que quelque part ça me plaît et voilà, et j'y suis toujours abonnée. Ça fait quelques temps maintenant, ça fait quand même un petit moment que je suis abonnée à sa chaîne. Voilà. Chaîne numéro 2. Eh bien, c'est Marie-Hélène de la chaîne Tellement Mom. C'est une youtubeuse, vlogueuse québécoise que je suis depuis un bail maintenant. Je l'adore. Franchement, je l'adore. Je trouve qu'elle respire la positivité, la bonté. Ses vlogs, parce qu'elle fait quasiment que des vlogs hein, sur sa chaîne. Ils sont très... il y a beaucoup de contenu, ils sont vraiment diversifiés, oui et non, mais enfin voilà, je sais que c'est un bonheur de la regarder. Vraiment, je vous dis, elle est très inspirante. Elle a 4 garçons, elle a une grande maison. Enfin, c'est pas dans le côté grande maison. Ce que je veux dire, c'est que on a l'impression qu'elle prend tout de front d'une manière tellement facile. On a l'impression que c'est simple pour elle. Elle est là, elle est partout à la fois et c'est un truc de fou. Tout ce qu'elle fait, elle le fait à fond et c'est vachement inspirant. Et je vous dis, hein, c'est vraiment le côté positivité. Elle a toujours le sourire agréable, vraiment très agréable. Chaîne numéro 3. Eh bien, c'est la chaîne culinaire de Marie-Hélène, donc la chaîne culinaire de Tellement Mom, qui s'appelle Tellement Miam, parce que forcément, comme j'aime beaucoup son contenu, bah je me suis aussi abonnée à sa chaîne culinaire, à savoir que forcément, donc ce sont des recettes typiques, je vais dire, du Québec, hein, parce que bah forcément, chaque pays a ses traditions culinaires, sa manière de cuisiner. C'est pas la meilleure du monde, hein, ça ressemble un petit peu à ce qu'on pourrait trouver, je pense, aux États-Unis. Mais voilà, comme j'aime beaucoup, je vous dis, c'est pas forcément trop pour les recettes, parce que même si des fois je m'inspire de certaines petites choses, c'est pas vraiment pour la qualité des recettes, parce que je pense qu'en France, on est quand même très bien lotis niveau culinaire, au niveau de la cuisine. Donc, mais voilà, j'aime beaucoup cette youtubeuse, cette personne, donc je la suis sur ces 2 chaînes. Voilà, tout simplement. Alors, chaîne numéro 4. Eh bien, c'est la chaîne de Maeva, alias Mavachou Vlog. Que je suis depuis pas si longtemps que ça finalement. Je dirais fin d'année peut-être 2019, ouais, dans ces eaux-là, juste avant qu'elle se sépare d'Adrien. En fait, ça fait un bail que je connais cette chaîne, hein, forcément, hein, sur les réseaux, sur YouTube, elle est quand même assez connue. Et j'avais regardé comme ça des petits vlogs par-ci par-là, mais sans plus quoi. J'accrochais pas forcément. Jusqu'au moment où en fait j'ai trouvé que j'ai aimé l'humour qui dégageait des vlogs. J'ai trouvé qu'ils étaient drôles tous les deux. Bon, j'aurais jamais imaginé qu'à ce moment-là c'était déjà un peu tendu dans leur couple, hein. Mais ouais, j'aimais beaucoup leur humour. Voilà, j'ai trouvé drôle, tout simplement. Et puis bon, forcément, comme j'aime les vlogs, voilà, j'ai trouvé mon intérêt. Je pourrais pas vous dire vraiment pourquoi, mais c'est, je pense, l'humour qui a fait que je me suis abonnée. Voilà, je pense. Et je suis restée abonnée à la chaîne de Mavachou. Voilà, tout simplement, j'y suis restée abonnée. Et puis je suis voilà, je vais pas dire à chaque vlog, mais je suis assez régulièrement, voilà, de temps en temps. Chaîne numéro 5, une youtubeuse que j'aime beaucoup, donc c'est Cynthia Dulude. Bah écoutez, c'est sa chaîne beauté. En fait, elle a 2 chaînes. Forcément, je suis abonnée aux 2 chaînes, mais ça, vous le verrez juste après. Donc là, sa chaîne principale, finalement, c'est une chaîne de maquillage, beauté, parce que c'est une maquilleuse professionnelle et une youtubeuse beauté, tout simplement. Et bah, j'aime beaucoup cette fille, elle est pétillante, intéressante, je trouve que son contenu est très intéressant, il est drôle, elle est très drôle aussi, très inspirant. Moi j'aime beaucoup, ouais, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, je la trouve très talentueuse, donc voilà, je suis abonnée à sa chaîne parce que j'aime beaucoup. Mais chaîne numéro 6,
je préfère sa chaîne de vlog parce que ça me correspond plus, hein, même si j'aime la beauté, je préfère quand même tout ce qui peut avoir attrait à la vie quotidienne, à ce qui me ressemblerait le plus finalement. Et j'adore ses vlogs parce qu'elle est fidèle à elle-même, dans le sens que elle essaye de partager au maximum tout ce qui peut l'intéresser, tout ce qu'elle aime, tout ce qu'elle fait. Elle essaye de faire en sorte que ses vlogs soient très complets, qu'ils soient intéressants, elle planifie à l'avance, voilà, qu'il y ait des choses intéressantes à voir dans ses vlogs. Et voilà, j'aime beaucoup cette fille, je vous dis, hein, très pétillante, très intéressante. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous ne connaissez pas. Tout simplement. Chaîne numéro 7, c'est la chaîne de Myriam, alias Simplement Mimi. C'est une youtubeuse aussi québécoise, Cynthia Doudou aussi, hein, je ne sais plus si je l'ai dit, mais ce sont des youtubeuses québécoises. Et Myriam, c'est une vlogueuse, je dirais, québécoise, parce qu'elle fait quasiment que des vlogs, hein, sur sa chaîne. Là, en ce moment, elle est un petit peu en stand-by, je crois, parce qu'elle a repris le boulot. Et vraiment, voilà, elle est... c'est un peu dans le même esprit que je trouve que Cynthia Dulu, tellement môme, elle respire la gentillesse, la fraîcheur, elle est pétillante, voilà, elle a sa petite famille avec son petit chéri et sa petite fille Justine et voilà, j'aime beaucoup aussi ses vlogs. Voilà, c'est vrai que je suis abonnée à sa chaîne quasiment depuis le départ, je la suis depuis le début parce que en fait, quand j'en avais déjà parlé, que j'avais une chaîne avant celle-ci, il y a de ça peut-être un peu plus de 2 ans ou quelque chose comme ça. Et en fait, au moment où j'ai créé ma première chaîne, elle créait sa chaîne en même temps. Enfin, on l'a créée à peu près en même temps. Et en fait, je suis abonnée depuis ce moment-là. Voilà, dès que je l'ai découvert via Tellement Mom parce qu'elle c'est une abonnée de Tellement Mom et Tellement Mom a fait de la publicité pour sa chaîne forcément dans un de ses vlogs et c'est comme ça que j'ai découvert et je me suis dit que ça devait être sympa, hein, si Tellement Mom en parle parce que c'est pas du style du tout à vous recommander des choses qui seraient inintéressantes. Donc je me suis dit obligé, ça va me plaire. La preuve, ça n'a pas loupé. J'aime beaucoup Myriam et je la suis depuis un petit moment maintenant. Voilà. Ensuite, chaîne numéro 8, pas du tout une youtubeuse québécoise, mais une youtubeuse chinoise. Rien à voir. Et il s'agit de Lidziki. Alors, je sais pas du tout si vous connaissez, mais alors cette chaîne, c'est un bijou. Franchement, niveau détente, niveau inspiration, enfin inspirante, on fait pas mieux. Franchement, c'est un truc de fou. En fait, c'est on va dire que c'est des vlogs quelque part, mais sans parole. C'est-à-dire que tout le long, vous avez des musiques très douces qui vont accompagner donc les images. Les images, les points de vue, les images sont cadrées d'une manière magnifique. C'est vraiment des vlogs très très beaux, je trouve, et très intéressants. Alors, je reproduis pas spécialement ce qu'elle fait parce que j'en serais incapable. Elle est tellement talentueuse, c'est un truc de malade. Je sais pas si vous connaissez, mais elle est capable de vous faire un salon de jardin en bambou. On a l'impression que tout est facile avec elle. Elle fait de la cuisine, mais ça a l'air tellement délicieux. Elle s'occupe de son jardin, des champs, enfin elle fait des tas de choses et elle fait ses propres vêtements, des robes, du linge de maison, enfin c'est vraiment un truc de fou et elle est toute mignonne, elle a un visage très doux. Je vous dis les musiques elles sont tellement douces, tellement relaxantes et c'est un peu comme beauté en herbe si vous voulez finalement. C'est des vidéos que je vais regarder le soir parce que c'est vraiment pour moi des chaînes que je regarde quand j'ai envie de me poser, voilà, et me détendre tranquillement. Il n'y a pas trop d'action, il n'y a pas trop de mouvement, voilà, je sais pas, c'est des chaînes que je regarde le soir. Allez pas me demander pourquoi, en dehors du fait que ça me détend, tout simplement. Donc franchement, hein, si vous connaissez pas, mais ça il y en a plusieurs, hein, je crois des chaînes comme ça de youtubeuses chinoises ou japonaises ou je sais pas, qui proposent un peu le même style, mais j'en ai vu pas mal, hein, pas mal passer, il y en a pas mal que j'ai regardé, mais c'est toujours elle que enfin voilà, elle c'est, je vous dis, je la suis depuis un petit moment et j'adore son contenu, voilà. Tout ça. Chaîne numéro 9
Alors, eh bien, c'est Isa, ma petite Isa de la chaîne Isa Family Vidéo. Eh bien, c'est une, entre guillemets, ancienne copine. Je dis entre guillemets parce que, on s'est jamais rencontrés, mais c'est une ancienne copine de YouTube. C'est-à-dire que on discute via nos vidéos respectives depuis le début de ma première chaîne YouTube. Donc autant dire que ça fait quand même un petit moment maintenant. Je l'aime beaucoup. Honnêtement, elle est vraiment ultra simple, très 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 simple. Elle a l'air adorable. Je dis elle a l'air parce que forcément quand on n'a pas rencontré quelqu'un, on se juge à ce qu'on voit à travers les vidéos, mais elle a l'air vraiment adorable. Et je pense aussi, ce qui a fait peut-être que je me retrouve dans ces vidéos, c'est déjà sa vie quand même qui est quand même assez simple, comme la mienne, hein, tout simplement. Et le fait que ils sont trois, donc elle, son chéri et son fils, et nous on est voilà, on a le même nombre de personnes qui composent notre foyer, on est trois aussi, moi, mon chéri et mon fils. Et du coup, je pense que quelque part ça me ressemble, je me retrouve un petit peu dans sa relation qu'elle a avec son fils Alexis, je me retrouve un peu dans tout ça. Donc je pense que voilà, c'est ça qui a fait que j'accroche, parce que quelque part on a des chaînes, je disais, parce que j'ai une petite quinte de tout super agréable, je disais que on a des chaînes, on a abonné à des chaînes qui ne nous correspondent pas du tout, enfin qui sont pas du tout à l'image de ce qu'on est, de ce qu'on dégage, tout ça, mais qu'on aime. Ça veut pas dire on peut très bien aimer quelque chose qui nous ressemble pas, hein. Mais à l'inverse, on aime aussi, on peut être abonné à des chaînes qui vraiment nous correspondent parce qu'elles peuvent représenter un petit peu notre vie, notre quotidien. Et voilà, Isa, c'est ça, elle représente un peu, je pense, ce que je peux être, ce qu'on peut être à la maison, voilà, la simplicité, et puis je vous dis, elle a l'air vraiment, elle est adorable. Je vais pas dire elle a l'air parce elle est vraiment gentille et adorable. Et dernière chaîne numéro 10, c'est la chaîne de Séverine, alias Mamflower Blog. Que je suis depuis un petit moment maintenant, je sais pas exactement depuis quand, mais ça fait un bail parce que je la suis depuis que Juliette, sa fille, est bébé et depuis qu'elle est dans son appartement. Donc bien avant qu'elle ait sa maison. Enfin, pour ceux qui la connaissent, ils vont savoir de quoi ce que je veux dire et ils vont se rendre compte, voilà, depuis combien de temps je peux la suivre. Depuis assez longtemps maintenant. Ça va être encore la même chose. Je vais dire quoi? Que c'est une personne très simple, à l'image de ce que je peux aimer, de ce que ça représente pour moi. Sa chaîne est très complète. Elle vous propose des retours de courses, elle vous propose des DIY, elle vous propose des vlogs, elle vous propose des recettes de cuisine, elle vous propose... il y a tellement de choses que je sais même plus, des dégustations. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a plein. Enfin bref, elle propose vraiment des tas de choses. Donc c'est vrai que sa chaîne est très complète et je la trouve très professionnelle aussi dans sa manière de faire les choses. On voit vraiment qu'elle prend ça au sérieux, qu'elle en fait vraiment, qu'elle a vraiment envie d'en faire son métier, elle est sérieuse dans ce qu'elle fait. Et voilà, j'aime sa rigueur. Et j'aime son naturel, j'aime voilà ce qu'elle présente, j'aime beaucoup ses retours de course, j'aime beaucoup moi tout ce qui est recettes, retours de course, c'est ce qui me plaît aussi, les vlogs aussi, mais c'est vrai que étonnamment je suis abonnée à énormément de chaînes de vlogs, mais pourtant de base c'est pas forcément ce que je préfère. En fait, je suis ces personnes-là parce que j'aime ces personnes-là. Mais c'est pas forcément parce que ce sont des vlogs. C'est parce que j'aime beaucoup ces personnes-là. Mais moi, c'est vrai qu'à la base, je suis plus... moi, tout ce qui va être haul, retour de course, recettes, voilà, c'est plus mon style. Les petites vidéos comme ça, plutôt rapides. Même si ça me dérange pas de rester longtemps à regarder une vidéo, hein. La preuve, je regarde bien des vidéos de beauté en herbe de Florian qui durent des fois 1 heure et ça me dérange pas. Alors des fois, je les regarde en plusieurs fois. C'est comme du coup, je les regarde le soir, ça peut m'arriver de tomber de fatigue et du coup de regarder la suite le lendemain, quoi. Voilà. Mais voilà, c'est une chaîne vraiment vraiment simple et en général, voilà, j'ai pas vraiment de chaîne. Je suis pas abonnée à des youtubeurs ultra connus. Elles sont connues, hein. Une grosse partie sont quand même connues. Ils ont quand même pas mal d'abonnés.
Mais voilà, je suis pas abonnée à des chaînes qui ont des millions d'abonnés. Lidziki, quand même, je crois qu'elle doit être bien aux millions d'abonnés, elle, hein, je sais pas exactement, mais en même temps, c'est normal, la Chine, c'est un très grand pays, donc il y a plus de chances qu'elle ait plus d'abonnés. Mais voilà, tout simplement. Donc, c'est les 10 premières chaînes que je vais vous présenter aujourd'hui. Ça représente plus ou moins ce que je regarde. Honnêtement, dans les 10 dernières, parce que j'en ai une de plus que la dernière fois, enfin que ce que j'avais dit la dernière fois, c'est plus ou moins, c'est à l'image plus ou moins de ce que je viens déjà de présenter. Il n'y a rien d'extraordinaire de plus. Mais voilà, c'est le type de chaîne que moi je suis. Alors n'hésitez surtout pas, par contre, en commentaire, à me donner des idées, parce que forcément, même si ça fait un moment que je suis sur YouTube à vaquer un petit peu à gauche à droite, il y a peut-être des chaînes qui sont passées à l'as et qui pourraient me correspondre. Là, vous avez pu voir un peu ce que je regarde. Donc n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous avez des idées de chaînes qui pourraient me plaire. Voilà, moi ça m'intéresserait de les découvrir tout simplement. Honnêtement, là je vous présente des chaînes, ça ne veut pas dire que je ne regarde que ça. Honnêtement, déjà de base sur YouTube, la première des choses sur YouTube, c'est que j'écoute de la musique. Alors, en dehors de Spotify, bien sûr, mais j'adore regarder des clips de musique, enfin musicaux. J'adore regarder voilà, des concerts, des clips, voilà, tout ce que vous voulez. Donc, je regarde énormément de musique et puis je regarde de tout, vraiment de tout. Et je regarde énormément aussi de youtubeurs que je ne suis pas, que je vais regarder une fois comme ça de temps en temps parce que le titre m'a interpellée puis que j'ai envie de regarder la vidéo. Mais là, je vous présente vraiment ce que je suis tout le temps. Voilà. Et que j'essaye de ne pas rater les vidéos parce que j'aime, tout simplement. En tout cas, moi, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis!